Après avoir recommencé, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Je ne voulais plus me limiter uniquement à la couture ou aux retouches. J'avais besoin d'explorer autrement, de retrouver une autre forme de création, quelque chose de plus libre, plus vivant. Il y a une citation attribuée à Albert Einstein qui dit « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Et je crois que j'avais un peu oublié cette idée-là. Avec le temps, et parce qu'une partie de mon énergie était tournée vers d'autres combats de la vie, je ne prenais plus vraiment plaisir à ce que je faisais. Le sérieux avait pris toute la place, puis l'ennui est arrivé jusqu'au dégoût. Au point où parfois, je n'avais plus envie de toucher une aiguille, ni même d'allumer ma machine à coudre. Je travaillais seule, dans mon coin, toujours les mêmes gestes, toujours le même rythme, et même si je ne regrette rien, je crois simplement que ça ne me correspondait plus. Pendant longtemps, la couture a occupé une grande place dans ma vie. C'était ce que je connaissais, ce que je savais faire, mon quotidien. Sans vraiment m'en rendre compte, je crois que je n'ai jamais pris le temps d'explorer ce qu'il y avait autour. Et pourtant, je réalise aujourd'hui qu'elle n'est peut-être pas toute l'histoire, qu'il existe encore beaucoup de choses que je n'ai jamais pris le temps d'essayer. J'avais besoin d'un endroit où tout cela puisse exister. C'est comme ça que cette chaîne a commencé à prendre forme. Pas vraiment comme une chaîne de tutoriels, plutôt comme un journal. Un espace où je documente mes réflexions, mes doutes, mes essais et cette manière que j'ai aujourd'hui de redécouvrir la création. Et pour être honnête, je n'ai pas encore partagé cette chaîne avec mes proches. Non pas parce que je veux la cacher, mais parce que j'avais besoin de laisser ce projet grandir à son rythme, de lui laisser le temps de trouver sa place avant de le partager. Je recommence, mais cette fois, je ne veux plus reproduire les mêmes erreurs. J'ai envie de me laisser davantage de place, parce qu'au final, j'aime apprendre, j'aime découvrir de nouvelles choses. Mais cela implique aussi quelque chose que j'ai longtemps cherché à éviter, redevenir débutante. Cette période où tout est encore à construire, quand les gestes sont maladroits, quand rien ne semble naturel, quand on regarde quelqu'un faire quelque chose avec aisance et qu'on oublie tout le temps qu'il lui a fallu pour en arriver là. On a envie que ce soit fluide tout de suite, de comprendre immédiatement, d'obtenir les mêmes résultats, alors que derrière chaque geste maîtrisé, il y a souvent des heures d'essai, d'erreurs et de patience. Et je crois que c'est précisément ce dont j'ai besoin aujourd'hui, parce qu'au fond, c'est souvent là que tout commence. Alors cette fois, j'ai décidé de ne plus éviter ça, mais au contraire de l'accepter, et même de le rechercher un peu. Un jour, je suis tombée sur le compte Instagram de Missou Charlie, et son concept m'a beaucoup parlé. Tous les 3 mois, elle explore un nouveau métier, elle s'immerge dedans et apprend autrement. Cette idée est restée dans un coin de ma tête, et petit à petit, j'ai commencé à imaginer ce qu'elle pourrait donner, dans mon propre univers, celui des savoir-faire textiles. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. La broderie, le macramé, le crochet, le perlage et tellement d'autres savoir-faire encore. Autant de gestes, autant de techniques, autant de monde. Alors je me suis donné une règle. Tous les 6 mois, explorer un nouveau savoir-faire.
pas pour devenir experte, mais pour rester curieuse, pour rester en mouvement. Et aussi pour dépasser cette peur qui me pousse parfois à abandonner trop vite. Parce que lorsque je doute, j'ai tendance à remettre les choses à plus tard, jusqu'à parfois les abandonner complètement. Cette vidéo a d'ailleurs failli ne jamais voir le jour. Une fois la première vidéo publiée, je me suis dit que le plus dur serait derrière moi. Mais finalement, c'est cette deuxième vidéo qui m'a le plus fait douter. Après la première, je me suis surprise à regarder les vues, à remettre le projet en question, à repousser encore un peu le moment de continuer. Mais la curiosité a fini par reprendre le dessus. J'avais envie de voir ce que 6 mois d'exploration pouvaient produire. Peut-être une pièce, peut-être une petite collection, ou peut-être rien de tout ça. Juste une autre façon de regarder la création. Et si vous connaissez des savoir-faire, des techniques, ou même des univers textiles que je devrais découvrir, n'hésitez pas à me les partager. Qui sait, ils feront peut-être partie d'une prochaine aventure. Pour cette première exploration, je n'ai pas voulu piocher comme j'aimerais le faire par la suite. Je crois qu'au début, j'avais besoin de choisir quelque chose qui me parle vraiment, quelque chose qui puisse s'intégrer naturellement dans mon quotidien. Et presque instinctivement, mon choix s'est porté sur la frivolité. Je l'ai découverte un peu par hasard, au détour d'un après-midi à la bibliothèque. Je passais dans les rayons, sans vraiment chercher quelque chose de particulier, et je suis tombée sur un livre consacré à la frivolité. Je ne connaissais pas du tout cet univers, mais quelque chose m'a immédiatement attirée. Les motifs, la précision, la délicatesse, quelque chose de presque fragile. Alors j'ai pris le livre, je l'ai feuilleté, et très vite, j'ai eu envie d'essayer. Avec le printemps, j'avais aussi envie d'un savoir-faire que je puisse emmener avec moi. Sortir, m'asseoir dehors, créer sans être enfermé, avec peu de choses, un fil, une navette et du temps. Alors j'ai décidé de me lancer. Un peu comme avec cette chaîne, je n'ai pas vraiment de compétences en montage, ni en prise de vue, ni en son. Il y a des choses qu'on ne quitte jamais vraiment. Et je n'ai pas forcément le matériel qu'il faut. Mais j'avance. J'apprends au fur et à mesure. Et peut-être qu'on verra cette évolution ensemble. Au fond, je crois que c'est ce que cette chaîne m'apprend depuis le début. Commencer avant d'être prête. Quand j'ai mis en ligne ma première vidéo, je suis passée par toutes les émotions. Et au final, j'ai accepté de lâcher prise, de faire le saut, parce que le pire qui pouvait arriver, c'était simplement que personne ne regarde. Mais pour moi, cette vidéo représentait bien plus que 7 minutes sur YouTube. Elle portait avec elle des mois de réflexion, de peur et de remise en question. Si tout ça parle à quelqu'un, ou si ça donne à quelqu'un l'envie de commencer malgré les hésitations, alors ça aura déjà du sens. Parce qu'au fond, le regret pèse souvent plus lourd que le regard des autres. Je découvre un geste à la fois.